À l'aube, le Cristina Rueda quitte le port dans une brume épaisse, emportant ses hommes vers un voyage dont nul ne pressent encore l'issue tragique. Sur la carte, une ligne relie Paimboeuf à Passagès, mais derrière ce tracé banal se dessine déjà une trajectoire vers la catastrophe. La mer semble paisible, presque irréelle, comme si elle retenait sa colère avant de dévoiler une violence prête à engloutir toute existence. Le ciel se déchire, la mer explose, et le navire devient un jouet dérisoire face à une force brute, incontrôlable. Dans l'obscurité, la silhouette de l'île se dessine, immobile, tandis que le navire s'approche sous la tempête d'un piège invisible. Une vague gigantesque arrache le gouvernail, condamnant le cargo à dériver sans espoir de contrôle vers une fin certaine. Privé de direction, le navire glisse vers les rochers, comme attiré par une fatalité que rien ne peut inverser. Le capitaine déclenche l'alarme, conscient que chaque seconde perdue rapproche ses hommes d'un point de non-retour. Le choc déchire la coque, et le navire se brise dans un fracas métallique où les vies basculent instantanément. Les marins tentent de mettre une chaloupe à l'eau, mais la tempête transforme chaque geste en lutte désespérée. Une vague immense s'abat sur le pont, emportant des hommes dans une violence soudaine et irréversible. Une seconde chaloupe est lancée, mais la mer refuse tout échappatoire et brise chaque tentative. La chaloupe se retourne, précipitant les hommes dans une eau glaciale. À l'aube, un corps gît sur le sable. Un survivant aperçoit une lumière au loin, fragile promesse, dans un monde désormais dominé par la mort. Il court à travers les vignes, porté par l'instinct, fuyant la mer qui lui a tout arraché. Il frappe à une porte, suspendu entre survie et abandon, chaque coup résonnant comme un dernier espoir. Dans ce contraste de lumière, deux réalités s'opposent. La sécurité d'un foyer et la violence du naufrage. Le survivant raconte, sa voix tremblante, chargée d'images que les mots ne suffisent pas à contenir. Le village s'agite, la peur circule, et l'urgence transforme chaque habitant en acteur d'un drame collectif. Un message est envoyé, froid et précis, mais porteur d'une catastrophe encore invisible. Les sauveteurs du Charles et Frank à l'Enez se préparent, conscients qu'ils vont affronter une mer qui ne pardonne aucune erreur. Un chaland heurte violemment le canot. L'équipage de l'Armand Forquenot se prépare, tendu, prêt à défier l'impossible. Le capitaine hésite, sachant que chaque décision peut coûter des vies. La décision tombe, attendre. Le canot est déplacé par la terre, preuve que la mer refuse encore l'accès à ses victimes. L'Armand Forquenot est mis à la mer et tourne autour de l'épave, cherchant des signes de vie. De La Rochelle, le commandant Viol quitte le port, affrontant la tempête. Les deux équipages se retrouvent. Apparemment, il n'y aurait pas de survivants. Entre-temps, un second homme est retrouvé. Depuis les dunes, l'épave apparaît comme une blessure noire dans l'océan. Des marins hissent un signal, ultime appel dans un monde dominé par le chaos. Des pêcheurs bravent la tempête, guidés par une solidarité plus forte que la peur. Ils sauvent des vies. À bord du Cristina Rueda, des hommes sautent sur un radeau. Une chaîne humaine se forme, fragile rempart
entre la vie et la mort. Les deux canots repartent, laissant derrière eux des hommes condamnés par la mer. Le capitaine annonce l'impensable. Des survivants sont encore prisonniers du navire. À l'intérieur, des hommes sont piégés, enfermés dans un cercueil d'acier envahi par l'eau. Une lueur furtive apparaît sur la dune. Plusieurs personnes la distinguent malgré la tempête. Sur le quai, les regards sont lourds, chaque décision pesant le poids de vies humaines. À bord du Cristina Rueda, 4 marins se jettent sur un radeau de fortune. Mais les vagues les arrachent bientôt de leur frêle esquive. Le visage du capitaine Le Hello reflète la gravité d'un choix qui peut condamner ou sauver. Le commandant Viort quitte le port, défiant la tempête dans un acte de courage extrême. À l'arrivée, le silence domine, comme si la mer avait déjà décidé. Une vague retourne le canot. Accrochés à la coque, 3 hommes luttent pour survivre dans une tempête déchaînée. Sous la coque, 5 autres survivent à peine. Les 3 survivants sont sauvés, mais beaucoup disparaissent à jamais. Le corps d'Amédée Tabourin a été retrouvé sur la plage de Sainte-Marie de Ré. Le navire se disloque et disparaît, englouti dans l'oubli de l'océan. La mer efface lentement les traces, laissant derrière elle le silence et la mémoire des disparus.